Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 14 juin, il est 10h18. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le dump dont on parlait avant-hier, tout simplement, hein. On l'a eu avant-hier à 2 heures du matin et ensuite on a rebondi parfaitement dans la zone ETE. On a validé un setup low time frame en H1, donc on est en train de valider un changement de tendance. Donc on l'a validé donc juste ici, on a validé notre break of structure juste ici. On a encore un petit peu de liquidité à prendre en dessous et on en a pas mal au-dessus. Je pense que on peut avoir un piège dans lequel on fait quelque chose comme ça, où on revient ici et ensuite on pourrait potentiellement repartir étant donné qu'au niveau macroéconomique fondamental, clairement, ça va pas du tout. On a la guerre, on a des tensions qui s'intensifient entre, Israël et l'Iran. Donc clairement, attendez-vous à avoir vraiment des mouvements intenses si jamais, les États-Unis commencent à prendre parti, si la France commence à prendre parti, on en parle déjà, il y a d'autres pays forcément qui vont s'en mêler. Donc clairement, faites attention à ça parce que le prix du baril est fortement impacté lors de ces conflits étant donné que la plupart, du pétrole vient de là-bas. Donc par conséquent, il y a beaucoup de pays qui ont, un parti pris là-dedans pour arrêter le conflit. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que d'autres pays s'en mêlent, notamment les États-Unis, pour combattre l'inflation. Parce que si le prix du baril augmente, l'inflation va forcément augmenter, par conséquent, ils ne pourront pas baisser les taux et les plans de Trump pourraient tomber à l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'ils s'en mêlent. Donc faites attention à ça, on pourrait avoir vraiment un énorme dump si jamais ils commencent à s'en mêler. Au passage, si jamais vous voulez rejoindre la school, vous avez également accès à tous les indicateurs. Donc c'est des bots, de trading. Donc je donne, l'accès complètement, gratuitement à ceux qui sont, donc dans la school. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, je fais un live mardi à propos de ça, pour expliquer vraiment tous, les indicateurs. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, ce sera un grand plaisir de vous former. Également, si vous voulez vous former au trading, clairement, c'est le bon endroit. Au niveau technique, ce que je pense, c'est qu'il y a de fortes chances d'avoir ce dump. Techniquement, on devrait avoir donc un dump dans cette zone pour venir chercher ensuite la zone des 107 000 $. Vous allez comprendre pourquoi et potentiellement, on pourrait se faire rejeter là-dedans ensuite si on vient tout simplement chercher cette zone-ci. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de venir chercher la zone des 107 000 $ et vous allez voir que, au niveau data, ça peut être intéressant. Au niveau news économique, on va être servi la semaine prochaine, hein. On va avoir les ventes au détail principales mardi. On a également la décision de la Bank of Japan sur les taux d'intérêt. Donc clairement, attendez-vous à avoir du mouvement, même chose, hein, ça risque d'être impacté fortement, vers 5 heures du matin, donc mardi. Mercredi, donc on va avoir le communiqué du FOMC à 20 heures, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc attendez-vous à avoir vraiment beaucoup de mouvements parce que il pourrait très bien nous dire il ne baisse pas les taux cette fois-ci, mais il pourrait potentiellement les monter à la prochaine réunion FOMC si les conflits s'intensifient parce que tout simplement pour combattre l'inflation, il va falloir remonter les taux. Donc ça, faites attention à ça. Vraiment, on pourrait avoir une énorme bad news à ce moment-là au niveau de la conférence de presse. Donc attention, mercredi, 20h30, conférence de presse. Je pense qu'au niveau à 20 heures, on n'aura pas de changement de taux, mais on pourrait très bien avoir des bad news à 20h30, donc attendez-vous à avoir du mouvement. On aura également jeudi l'inscription au chômage hebdomadaire. On aura également la décision de la Bank of Suisse sur les taux d'intérêt à 9h30 jeudi, donc même chose, on risque d'avoir du mouvement. Et vendredi, on a l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie, donc même chose, c'est quelque chose de très impactant à 14h30. Donc attendez-vous à avoir une semaine forte en volatilité. Au niveau crypto bubble, bah, on a en fait tout simplement des coins qui résistent beaucoup mieux que d'autres au dump et d'autres qui n'ont pas du tout rebondi. Donc notamment le CAS qui est toujours à moins 3% sur les dernières 24 heures alors que Bitcoin a quand même pas mal rebondi. Donc assez surprenant qu'il y ait des alts qui ne performent pas du tout, notamment le SUI par exemple. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster dans les 107 000 $ à venir chercher. Donc je pense que c'est une target à prendre. En revanche, on a beaucoup de liquidations à venir prendre en dessous. Donc ça veut dire que si jamais on prend ce cluster, logiquement, on devrait prendre le suivant ensuite. Et si jamais on vient prendre ces clusters à la baisse, on pourrait potentiellement venir chercher cela ensuite, en sachant que sur 2 semaines, on a toujours ces equal high à venir chercher tout au-dessus, donc autour des 111 000 $. Donc je doute qu'on revienne chercher ces zones-là tout de suite, mais je pense que voilà, on pourrait venir chercher les 107 000 $ comme, je vous le dis, autour donc des 107 058 $ pour ensuite venir chercher les liquidations qu'on a en dessous, sous les,
sous les 100 000 et vous allez voir pourquoi techniquement. Au niveau funding open interest, donc il se passe pas grand-chose, les gens sont un peu apeurés, on voit que c'est le calme plat, et puis c'est le week-end également, donc c'est le calme plat, mais c'est une majorité de longs qui sont en train de s'ouvrir, étant donné qu'on a quand même une hausse des funding, même si on a un range de l'open interest, ça veut dire qu'on a autant de shorts qui se ferment que de longs qui s'ouvrent, et donc par conséquent, on a potentiellement pas mal de longs qui sont en train de s'ouvrir sur cette zone-ci, et donc on pourrait très bien les satisfaire en montant un tout petit peu autour des 107 000 pour ensuite venir dump complètement pour venir rect tout le monde. Donc attention à ça. Petit élément aussi quand même, on a donc les whales qui sont en train d'acheter ce mouvement. On a les retails qui eux donc sont dans l'indécision la plus totale et les micro whales eux qui vendent ce mouvement. Mais les whales achètent. Donc est-ce que c'est des insiders qui ont des informations sur lesquelles on va rebond ou pas? Mais en tout cas, c'est ce genre de choses qui sont plutôt boules parce qu'on a une divergence entre donc ce que font les whales et le prix. Donc ça peut être vraiment intéressant si jamais on avait par exemple un rebond de voir est-ce qu'on a des insiders qui sont présents au niveau des whales. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on a de fortes probabilités de dump si jamais on vient chercher les 107 000 dollars. Maintenant, si jamais on repasse au-dessus et que cette zone venait à casser, par conséquent, on pourrait très bien venir donc avoir un rect ensuite et venir ensuite chercher les equal high que nous avons donc autour des 110 700 dollars. Ça pourrait être vraiment intéressant de liquider tout le monde avant le grand plongeon si jamais on avait un grand plongeon à venir. En tout cas, en cas de dump, la zone clé, c'est la zone des 97 000 97 600 à 95 700, tout simplement parce que c'est un OB H4, si jamais je ne dis pas de bêtises. Tac, donc c'est un OB H4 et également on a un FVG juste avant cette zone et cette zone-ci avait été liquidée. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire que potentiellement on pourrait rebondir dans cette zone, un rebond court terme, mais en tout cas c'est une zone de TP dans laquelle il faut prendre des profits si jamais vous êtes en short. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout TP si jamais vous avez une target beaucoup plus basse, mais ça veut simplement dire que potentiellement c'est une zone dans laquelle on pourrait rebond en sachant que ici on a quand même une accumulation de liquidité avec donc un OB qui se situe entre les 87 000 et les 88 000 dollars. Et c'est également la zone OTE de tout le mouvement. Si je ne dis pas de bêtises, elle est mal tracée, j'ai l'impression. Non, elle est bien tracée. Donc par conséquent, voilà, ça serait une zone d'intérêt à venir chercher dans cette zone en sachant pertinemment que également ici, on a beaucoup de liquidités à venir chercher. Donc attention, le mouvement pourrait s'intensifier si jamais on vient chercher cette zone et qu'elle lâche. Donc la première zone de rebond potentiel, ce serait celle-ci, donc de venir chercher donc potentiellement la zone des 96 000 dollars. Ensuite, on pourrait avoir ce rebond fameux rebond et ensuite pouvoir repartir beaucoup plus bas pour venir chercher la zone des 88 000 dollars. Donc le plan, c'est un short autour des 107 000 dollars de mon côté, avec donc un SL au-dessus de cette zone, donc au-dessus de la zone tout simplement d'invalidation dans laquelle on invaliderait ce short pour venir chercher potentiellement donc les 97 000 dollars. Voilà le plan, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la School, ce sera un grand plaisir de vous former. Et également, vous aurez accès à tous ces indicateurs qui sont clairement, ça n'existe pas sur TradingView actuellement, ces indicateurs, notamment un bot rentable en scalping et en intraday. Donc je le mets à disposition de tout le monde pour pouvoir le tester en bêta testing et clairement, il est super, super intéressant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.